Pourquoi rendre le port du masque obligatoire pour les élèves à partir de la 5e année? Et s'il y a un cas dans une école, comment limiter la propagation du virus? Ici Annie Demel pour CUSUM TV du Centre universitaire de santé McGill. Alors faisons donc le point sur les risques pour les enfants d'âge scolaire et regardons d'un peu plus près les mesures qui seront mises en place avec le Dr Jesse Papenburg, spécialiste en microbiologie et en infectiologie pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants. Commençons d'abord avec la décision sur le port du masque dès la 5e année. Jusqu'à quel point est-ce que les enfants de moins de 10 ans sont plus protégés, si on veut, moins susceptibles d'être infectés et de transmettre la maladie que les plus vieux? On sait que les enfants qui ont moins de 10 ans sont beaucoup moins impliqués dans la transmission. Et ça, on l'a reconnu dans des études intrafamiliales et aussi dans des études où est-ce qu'on essaie de retracer les cas index, le premier cas dans le contexte scolaire. Et les jeunes enfants semblent beaucoup moins fréquemment impliqués comme le premier cas, donc susceptibles à transmettre l'infection aux autres. Il y a une partie de ça qui est peut-être masquée par le fait que les enfants ont des infections moins sévères. Donc, ça se peut qu'il y ait moins de cas détectés parce que les enfants présentent moins de symptômes, donc ils vont moins avoir besoin d'attention médicale. Et ça, c'est clair que comparativement aux adultes, les enfants ont un risque nettement inférieur d'avoir besoin d'une visite à l'urgence ou de même une hospitalisation. Il y a eu très peu d'hospitalisations pédiatriques pour le COVID-19 au Québec. Mais on pense aussi que véritablement, ça se peut que les enfants soient moins susceptibles d'attraper l'infection. Et ça, c'est en lien avec, ou du moins on a une hypothèse que c'est en lien avec le fait que le récepteur que dont le virus a besoin pour infecter les cellules des voies respiratoires supérieures est moins présente chez les jeunes enfants comparativement aux adolescents et comparativement aux adultes. Donc, ça se peut que tout simplement, d'une façon biologique, les jeunes enfants soient moins susceptibles d'attraper l'infection. Et si c'est le cas, c'est sûr qu'ils sont moins susceptibles aussi de la transmettre. On sait que maintenant, le gouvernement a délaissé le concept de bulles de 5 ou 6 étudiants. Ce seront maintenant les groupes classes qui seront les bulles, finalement. Parlez-nous un petit peu de ce concept-là et comment ça peut limiter la propagation du virus. C'est un concept que je pense qui est quand même tout à fait raisonnable d'essayer de limiter les interactions entre différents groupes de personnes. Donc à ce moment-là, s'il y a une personne qui devient symptomatique ou infectée, on peut retracer les contacts dans un environnement relativement étroit. Donc, ça limite les dégâts lorsqu'il va y avoir des cas, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des cas dans des écoles, mais on va essayer de limiter à ce moment-là la quantité de personnes qui doivent être mises en isolement ou en quarantaine, disons, jusqu'à ce qu'on ait tous les résultats des tests. Dites-nous, à quoi on peut s'attendre cet automne? Personne n'a une boule de cristal, mais qu'est-ce que vous allez surveiller de votre côté? Bon, je pense que déjà, on a quand même certaines informations de la fin de l'année scolaire qui vient de se terminer. Les écoles primaires ont pu réouvrir, du moins, sans qu'il y ait... et c'est pas qu'il n'y a pas eu d'infection, mais il n'y a pas eu des éclosions importantes. Donc, ça, je pense que ça nous donne quand même une certaine idée que c'est possible de réouvrir les écoles sans qu'il y ait d'éclosions majeures à l'intérieur des écoles. Je crois que les écoles, en particulier les écoles primaires, essayer de les garder ouvertes quasiment tel un service essentiel pour la société, c'est un enjeu important pour le développement des jeunes. Mais ça sera possible uniquement si on est capable de garder dans la communauté en général un taux de transmission, un taux de cas, de nouveaux cas qui soit quand même relativement stable. Ouais, c'est une responsabilité collective finalement. Si on veut que les écoles restent ouvertes, tout le monde doit faire attention. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.